Allez, maintenant, on va accueillir un groupe qui va représenter la France à l'Eurovision le 14 mai à Turin. Alvan, musicien breton. Aez est le nom d'un trio de chanteuses bretonnes. Marine Lavigne, Steren Diridoulou et Steren Le Guillou, ils sont là tous. On les accueille. Bonjour Michel, comment allez-vous? Bonjour, je suis content de vous voir parce que quand je vous ai vu gagner l'autre jour, notre chaîne, eh bien, j'ai pensé à des souvenirs de mon enfance. J'allais aux fêtes de Cornouailles. Oui. Alors, je vais être galant, je vais d'abord m'adresser. Je vous en prie, évidemment. Alors, vous êtes tous rennais? Oui, alors nous pas initialement. On vient du Finistère, en fait, aussi pas loin de Quimper. Alors que je ne me trompe pas. Marine, Oui, c'est ça. Lavigne, Steren, c'est vous, Diridoulou, C'est ça. et Steren Le Guillou. Alors, vous êtes connus où et vous venez d'où? Alors, on vient toutes les deux du Finistère, donc Steren Le Guillou et moi. Et Steren Diridoulou vient des Côtes d'Armor. Moi, j'ai grandi à Douarnenez. Alors Steren Le Guillou sur la presqu'île de Crozon, à Argol. Oui. Et Steren Diridoulou à Coadout, à côté de Guingamp. Et en fait, donc on s'est rencontrés au Collège d'Iwan de Quimper, et dans un atelier de Canadiscand, c'est le chant traditionnel breton à danser. Et donc on s'est bien entendu déjà dans un premier temps. Et on a continué à chanter ensemble jusqu'au lycée, où on a rencontré Steren Diridoulou, qui elle aussi, de son côté, avait commencé déjà chanter depuis plusieurs années aussi du Canadiscand. Et puis voilà, donc on a un petit peu chanté ensemble. Et puis après, on a continué à chanter ensemble sur les divers festivals en Bretagne. Alors vous, vos parents chantaient et dansaient déjà? Mes parents dansaient, enfin dansent encore, et jouaient aussi dans des bagadous, des ensembles de musique avec bombarde, cornemuse, casse-claire, entre autres. Et oui, du coup, ils étaient danseurs, enfin ils sont danseurs. Et vous, Steren Le Guillou, vous avez grandi dans cet univers-là. C'est la musique de votre enfance? Oui, aussi, puisque en étant scolarisé dans ces écoles-là, il y a beaucoup d'événements organisés par les parents d'élèves, etc. Donc, des Fesnos, on en a connu dès toute petite, toutes les trois, je pense. On courait entre les danseurs, au milieu, on participait à l'organisation, etc. Donc, on s'est retrouvés très vite sur les scènes, même toute jeune. On nous poussait sur la scène, allez, tu vas aller chanter entre deux groupes, allez, on laisse les petites y aller. Avec les tenues traditionnelles? Non, même pas. Même pas. Non, comme on était. Alors, Alvan. Alvan, il est le musicien électro-multi-instrumentiste. Votre vrai nom, c'est Alexis Morvan. C'est ça. Vous êtes rennais. Je suis rennais. Je suis né à Lorient, mais je suis arrivé à Rennes il y a une dizaine d'années, ouais. Votre rencontre, ça s'est fait comment? Et bah écoutez, je voulais vraiment faire un morceau à la base avec des voix ethniques, comme j'avais l'habitude de faire, Oui. en utilisant des voix ethniques, mais cette fois-ci de chez nous, donc en Bretagne. Donc j'ai essayé de faire une chanson avec la voix de mon arrière-grand-mère qui chantait en breton, la voix de ma mère aussi, de ma maman qui chantait en breton. Donc j'ai enregistré leur voix où j'ai récupéré des enregistrements et ça ne marchait pas. Donc j'ai laissé la chanson dans mon ordinateur pendant une semaine ou deux ou trois. Et après je tombe sur Marine. On se rencontre au bar à Rennes, évidemment, en bon breton. Et le sujet de la musique vient assez vite sur le tapis. Et elle m'explique qu'elle chante en breton avec des potes à elle. Et je me dis, oh mais c'est marrant, c'est exactement ce que je cherche pour une chanson. Du coup, je leur ai fait peut-être une semaine après. Mais Ils sont venus à votre la maison. ambition, c'était de donner une image un peu moderne de la musique traditionnelle bretonne? Alors, même pas de la musique traditionnelle bretonne. Je voulais vraiment faire une chanson qui soit chantée en breton. Pas forcément de la musique traditionnelle. Il y a une petite nuance comme ça. Ouais. On écoute alors. Le titre, c'est... Fulem. Fuden. Ça veut dire quoi? On m'a dit étincelle et aussi jeune fille. C'est ça. C'est tout à ça? fait. Tout à J'ai fait. tout bon. Oui, Bon. parfait. La chanson Fulem. Alors, j'étais devant mon poste de télévision, c'était le 5 mars dernier, quand monsieur et madame Eurovision, Laurence Boccolini et Stéphane Bern vous ont présenté. Vous étiez surpris d'avoir été choisi. Hein? Très surprise. C'était une vraie- Apparemment, vous étiez content d'être là. Oui. Quand on a dit que vous allez représenter la France, j'ai vu dans vos yeux une grande surprise. Oui. Bah, c'était Oui. déjà une victoire en soi, déjà d'aller jusque-là, de se rencontrer, de faire ce morceau, de l'incarner. C'était vraiment déjà une victoire, de rencontrer les autres artistes aussi. Et depuis le 5 mars, depuis votre victoire, votre vie a déjà un peu changé?
Beaucoup. Un petit peu, ouais. Oui, un petit peu, Beaucoup, ouais. oui. C'est à Turin le 14 mai, c'est bientôt. Ouais. Alexandra Arrête, qui dirige l'unité de divertissement à France Télévisions, m'a dit qu'il fallait que je reçoive très très bien. Alors je mets le paquet. Oh, bah c'est gentil. Vous le Dites-moi. faites déjà très bien. C'est un concours que vous regardiez, l'Eurovision Song Contest, ça voulait dire quelque chose pour vous? Vous avez regardé Barbara Pravi l'année dernière? Alors oui, évidemment, on a regardé Barbara Pravi, on a été surpris par son talent. Et c'est vrai que moi, mon rapport à l'Eurovision, c'était un groupe finlandais en 2006 qui avait gagné, qui s'appelle Lordi, si ça vous dit quelque chose. Et c'était un groupe un peu de rock, métal comme ça, avec des grosses guitares, des masques, etc. Ils étaient vraiment grimés. Et ma mamie, qui vous regardait tous les dimanches, regardait aussi l'Eurovision tous J'ai les une ans. cible chez les mamies très... J'ai un créneau là que je ne lâche pas. Moi, c'est les mamies. Mamie bretonne. Mamie bretonne, spécialement. Alors, vous savez ce qui vous attend parce que c'est pas un petit café-théâtre, vous allez chanter. Hein. On pensait. Et vous allez avoir à peu près, je sais pas, peut-être 200 millions de téléspectateurs. Votre vie, de toute façon, va encore changer. Oui. Mais c'est une expérience extraordinaire. On est terriblement chanceuse de pouvoir faire ça. C'est vrai que nous, on a proposé cette chanson-là un peu comme un challenge quelque part, en se disant, allez, pourquoi pas, d'autant plus une chanson en breton. Nous, on a toujours chanté en breton. C'est notre langue de cœur. Et puis, on ne s'attendait pas à ce que ça fonctionne aussi bien. Donc eh ben, challenge remporté. Merci, j'étais ravi de vous rencontrer. Merci. Bonne chance. Merci. Et puis, on sera devant le poste. Ça sera le 14 mai à Turin. Alvan et Aez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Merci beaucoup. À bientôt. Nous allons accueillir maintenant Dr Alain Gèze, ophtalmo, spécialiste de la chirurgie